C'est un retour gagnant sur la scène politique pour le candidat républicain. Donald Trump, l'homme des grands engagements politiques, tient sa victoire. Pour les observateurs avertis depuis le Cameroun, le triomphe du 147e président américain est plein de symboles. Et nous constatons que c'est un ancien chef d'État qui est revenu et qui n'a jamais cessé de se battre. Il faut quand même restituer le contexte dans lequel il est parti. Il s'est toujours plaint de ce que sa victoire avait été volée et que voilà, c'est pas la force des choses qui s'est retrouvée en dehors de la présidence. Vous savez, tous les incidents qui ont émaillé son départ, justement avec cet assaut du Capitole. C'est aussi une victoire de la résilience avec pour promesse bouleverser l'ordre déjà établi. Il y a deux candidats aux États-Unis. Il y a l'un des candidats qui promeut les valeurs religieuses, c'est Trump, qui lutte contre l'homosexualité, qui dit que pour lui, à partir de maintenant, il va s'occuper des États-Unis. America First. Pour lui, il s'occupe des États-Unis. Les problèmes de politique extérieure, ce n'est pas tellement son affaire. Ce qui pourra donc permettre aux pays africains de respirer un tout petit peu. Des pays africains pas que. Pendant la campagne, le discours de Donald Trump était aussi orienté vers la cessation des crises. Je pense quand même que Trump est moins interventionniste que son prédécesseur, que les démocrates d'une manière générale. Donc nous pensons que c'est une bonne chose qu'il soit arrivé là pour le Cameroun, parce que avec la crise anglophone, les séparatistes vont avoir maille à partir avec les États-Unis, et au-delà de cela, avec les différentes crises dans le monde et donc celle de l'Ukraine. D'ailleurs, Trump a dit que s'il revenait au pouvoir, il allait arrêter cette guerre-là, la guerre à l'Ukraine, en quelque temps. Et il a même aussi dit, en ce qui concerne la guerre en Israël, et même aussi en Thaïlande. Et Trump voudrait renforcer son partenariat avec la Corée du Nord. Des promesses de campagne qui séduisent loin des États-Unis. Oui, Vincent De Paul Yédé, militant engagé du PCRN, voit depuis son fauteuil de conseiller municipal une grande leçon, pas celle de la démocratie mais de la détermination. On peut prendre le risque de dire, sans trop se tromper, que les Américains ne sont pas encore prêts à confier le pouvoir, prêts à confier leur destinée à une femme. Parce que Trump, c'est la deuxième fois qu'il remporte face à une femme. La première fois, c'était contre Hillary Clinton et maintenant, c'est contre Kamala. Donc, moi, je pense que c'est la première leçon qu'on peut tirer. Avis presque partagé par Sa Majesté Meillon Bisolé Jean-Claude, complétant l'analyse du point de vue géopolitique. En ce qui concerne les violences, les guerres, nous allons constater qu'entre les démocrates et les républicains, les démocrates sont ceux-là qui penchent beaucoup plus pour la guerre. Et quand on compare Trump, par exemple, à Biden, on va se rendre compte aujourd'hui qu'il y a eu plus de guerres avec Biden qu'avec Trump. Plus populaire et plus puissant que jamais, Donald Trump s'est dit engagé pour la paix, la sécurité et la défense des causes légitimes.